On va passer au point suivant, la délibération numéro 4. Alors vous allez voir que les suivantes, la 4, la 5, la 6 et la 7, ainsi que la 8, sont toutes des délibérations qui concernent notre partenariat avec le collège. Donc il y a 5 délibérations puisqu'il y a 5 sujets, et vous allez voir que c'est un peu redondant et à chaque fois plus ou moins la même chose. Alors, la 4, Philippe, le rapporteur. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la proposition de convention de partenariat avec le collège de Ouassry dans le cadre d'une intervention de nos services jeunesse sur le thème gestion des émotions, estime de soi, pour les classes de 4e général et de 4e secteur. Considérant que dans le cadre de la politique enfant-jeunesse de la ville de Saint-Pathus, le service jeunesse a pour mission de créer des liens et des partenariats avec les établissements scolaires du territoire. Considérant que ces partenariats permettent aux animateurs du service jeunesse d'être au contact des jeunes pathusiens et de pouvoir les accompagner dans leurs projets de construction. Considérant qu'il s'agit d'une animation qui se déroulera en demi-groupe pour les élèves des classes de 4e générale et en classe entière pour la 4e secteur, sur la période de décembre 2019 à février 2020, dont la fréquence des interventions sera définie par le collège pour que chacune des interventions durera 2 heures. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention annexée à la présente délibération, autorise M. le maire à signer la convention avec le collège de Ouassry. Alors, est-ce que vous avez des remarques? Oui, je vous ai envoyé un mail pour vous demander les bilans de ces partenariats et j'ai toujours pas eu de réponse et j'en ai besoin pour pouvoir le prononcer sur ce vote. Alors, je suis bien embêté parce que ça aurait été un document interne à nous, j'aurais pu vous le transmettre. J'ai sous les yeux, moi, le compte-rendu du partenariat qui a été fait entre nos services et les personnels du collège. Et comme il y a dedans des informations, puisque ça touchait pas mal aux enfants, qui concernent, c'est un document que je peux pas donner. Voilà. Donc par contre, ce que je peux vous dire dedans, c'est qu'à cette réunion de bilan qui a engendré les nouvelles demandes pour cette année, était présent Madame Coquel, donc la CPE, celle qui s'occupe de tous les élèves, Madame Raymond, qui était la proviseure adjointe de l'époque, qui a changé cette année, et Madame Guy Naman, qui est la proviseure adjointe de la CEPA. De chez nous était présent Thierry Gouel, adjoint au chef du service SMJ, et Karine Almanza, la directrice du point Accueil Jeunesse, sont les 2 personnes qui principalement faisaient les interventions au collège. Voilà. Donc, sur le bilan, il est plus que positif, parce que vous avez vu que les autres années, on avait 3 sujets. Cette année, il y en a 4, parce qu'il y en a un qu'on nous demande de dédoubler, à la demande d'ailleurs des ados, des jeunes, c'est celui sur l'estime de soi, c'est ça? Non, la relation fille-garçon, qui en était resté à ce niveau-là, et il y aura une autre partie un peu plus axée sur la partie sexualité avec la présence de l'infirmière scolaire. Et puis, on verra après, il y a une autre, la partie le midi qui concernait les jeux, qui elle aussi sera dédoublée avec un autre projet, mais ça c'est la délibération suivante, donc on en parlera derrière. Donc voilà, si vous voulez, il n'y a pas un bilan fait par la commune précisément, puisque c'est une action de partenariat, mais il y a eu une réunion avec un compte-rendu positif, puisque derrière, le collège nous demandait si on pouvait réitérer toutes ces actions pour cette année. C'est ce qu'on vous propose là, avec les délibérations. Pourtant, l'administration et le code général des collectivités territoriales est très clair. Lorsqu'il y a des noms, vous pouvez très bien les flouter ou simplement les barrer et nous transmettre sans les noms les bilans. Pourquoi est-ce que à chaque fois, vous nous refusez l'accès à une information qui est importante pour pouvoir juger et voter en toute conscience. C'est noté. Donc vous n'allez pas nous transmettre ce document, même en floutant les noms? Est-ce que vous avez... Sinon, faites des commissions. Je vous ai répondu. Sinon, faites des commissions. On devrait avoir tous un égal accès à l'information. Certains ont accès à toute l'information et d'autres absolument rien.
Monsieur Maturier, qu'est-ce qui empêche la transmission? Ce qui empêche la transmission, c'est que c'est un document qui n'est pas uniquement interne à la commune, c'est un document qui est sur une base de partenariat avec un collège, et tant que je n'ai pas demandé au moins au proviseur ou à la CPE l'aval pour pouvoir transmettre ce document, je ne le transmettrai pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc à l'avenir, on peut imaginer de nous-mêmes l'avoir, ce document. Pourquoi pas? Je vais, à la suite de votre demande, je vais poser la question au proviseur, à savoir si c'est un document qui est communicable. Et je pense qu'il interrogera sa hiérarchie. Si sa hiérarchie lui dit que oui, tout à fait, il est communicable, vous pourrez y avoir accès comme n'importe quel document communal. Mais tant que je n'ai pas cet aval-là, je ne diffuserai pas un document qui n'est pas exclusivement un document communal. Pourquoi? Je ne comprends pas quelque chose. En fait. Je viens d'expliquer. Non, mais on va passer au vote. Je peux m'exprimer. Non, parce que je vais vous demander. Non, mais on va quelque chose de très clair. mais directement. On a comme l'impression que les affaires de la mairie ne sont que les affaires de M. Pavloyer. Je vous rappelle que les 29 autour de cette table représentent la ville. Non, attendez, monsieur le maire, c'est pas possible. Vous savez, c'est comme ça qu'après les conseils durent longtemps, ils sont désagréables. Est-ce que vous pouvez, à défaut de pouvoir nous communiquer le document ce soir,